Salagatou Sissé est là en studio avec moi pour parler de sport tout naturellement. Bonsoir Sissé. Bonsoir Amara. Les Aigles du Mali dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022 jouent demain à Agadir au Maroc contre l'Ouganda. Oui, qualifiés depuis jeudi dernier pour les barrages de la Coupe du Monde, les Aigles du Mali du sélectionneur Mohamed Magassouba veulent boucler ce deuxième tour invaincu et soigner leur indice au classement. Le coup d'avoir de Mali-Ouganda, c'est bien évidemment à 16h. Nos envois spéciaux à Agadir sont Ousmane Daw et Mbarakou Maïga. Soulagés avec le ticket des barrages en poche, les Aigles du Mali entament cette dernière sortie avec la même détermination et avec toujours l'objectif de voler plus haut. L'heure n'est pas au relâchement. Dernière sortie officielle avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, tous les détails comptent au niveau de l'encadrement et c'est pourquoi la pression reste intacte. Avec une équipe homogène dans tous les compartiments, les Aloudjiens, Mohamed Kamara, Falaï Sako, Khalifa Koulibaly, Ibrahima Kone, Amadou Aïdara Doudou, Ibrahima Bosso Mungoro, Djigui Diarra veulent terminer en beauté pour maintenir la dynamique de victoire qui les caractérise depuis un certain moment. Au match aller, l'Ouganda avait posé des difficultés au Mali. C'est d'ailleurs le seul accro depuis le début des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, puisque le match s'était soldé par 0 but partout. La rencontre de ce dimanche sera la troisième confrontation entre les deux pays. Pour le moment, pas de vainqueur, c'est 2 matchs nuls. 5 rencontres à l'extérieur, 4 victoires, 1 match nul, 10 buts marqués, 0 but encaissé. Et avec le deuxième meilleur buteur des éliminatoires, 5 buts marqués, Ibrahima Kone, tous les voyants sont au vert dans le nid des Aigles. Et ce Mali-Ouganda est l'occasion, une nouvelle fois, de montrer ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire produire le jeu et continuer de réciter leur gamme pour encore ravir le public malien. On enchaîne à Mara Maligallo, présent au côté des Aigles du Mali. Le ministre en charge des sports, Moussa Ag Attaher, a tenu à leur délivrer le message des plus hautes autorités à la veille de ce match. Il est au micro de nos envois spéciaux. Nous sommes venus encore à l'occasion de la veille de cette 6e journée apporter notre soutien inconditionnel, celui du gouvernement et le message des plus hautes autorités de la République du Mali, aux Aigles du Mali, pour d'abord leur exprimer toute la fierté que ressent le peuple malien, que ressentent les autorités maliennes, et aussi leur témoigner par la preuve de notre présence et de notre accompagnement au quotidien, les féliciter pour ce match brillant livré au Rwanda. Nous remercions aussi le peuple malien pour tous les soutiens exprimés à distance, exprimés sur les réseaux sociaux, exprimés dans les médias à l'endroit de ces jeunes. On reste dans ces éliminatoires zone Afrique de Qatar 2022 avec 4 pays sur 10 qui ont déjà leur ticket pour les barrages. Il s'agit du Mali dans le groupe E, de l'Égypte dans le groupe F, du Sénégal dans le groupe H et du Maroc dans le groupe I. La liste des 10 pays qualifiés pour les barrages sera complétée le mardi à l'occasion de la 6e et dernière journée. Parmi les matchs à enjeu, Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Guinée équatoriale, Tunisie, Zambie, Nigeria, Cap-Vert, Ghana, Afrique du Sud, RD Congo, Bénin ou encore Madagascar, Tanzanie. Cameroun, Côte d'Ivoire, une affiche à suivre certainement. Retour au plan national pour parler du championnat national de Ligue 1 qui a donc donné son coup d'envoi. Avec 5 rencontres, ici à Bamako, Yellow Olympique, le CS Douolofila se quitte 0-0. Match nul, 2 buts partout entre l'Assam et l'Union sportive de Kita. À Barawili, le Djoliba est allé s'imposer 2-1 face à l'AS Bakaridjan. Autre succès à l'extérieur, celui de l'AS Police à Koulikoro, 2-1 devant l'Union sportive de Bougouba. L'AS Douane de Sikasso et les 11 créateurs de Nyarela se séparent sur le nul d'un but partout. Demain dimanche, 2 rendez-vous au stade de Mamadou Konaté par stade Modibo Keita. ASCO, stade malien de Bamako à 16h et AS Black Stade de Badalabougou, LCBA à 18h. Cette première journée prend fin lundi avec AFE, AS Royal et COB Isfas, toujours au stade Modibo Keita, décalé en raison des obsèques de l'inspecteur général de police Boubacar Babadiara, décédé jeudi dernier. C'est des rencontres ouvertes au public? Oui, une certaine chose est exigée. Ok, d'accord. Merci Cissé pour toutes ces informations sportives. On va boucler.